Voici votre guide étape par étape pour vous brancher à Zoom. C'est peut-être la réaction que vous avez eue la dernière fois que vous avez été invité à une réunion sur Zoom. Bien écoutez, je ne suis pas une experte en technologie, mais je peux vous dire que si moi je suis capable, vous êtes capable. Se brancher à Zoom, ce n'est pas si difficile. Alors, c'est quoi au juste Zoom? C'est une plateforme de conférences vidéo et audio en ligne. C'est un service essentiellement gratuit, c'est facile d'accès et ça permet de réunir des groupes de personnes sous un même toit virtuel. Les avantages de Zoom sont multiples. Cela dit, rien ne peut remplacer le contact physique, on s'entend. Cela dit, lorsque ce n'est pas possible, comme la période que nous vivons actuellement, les activités virtuelles sont tout de même une option très intéressante. Il suffit d'apprivoiser la technologie. Alors, se brancher à Zoom, c'est vraiment facile. Il vous faut un appareil, un accès à Internet, un courriel d'invitation et un numéro de réunion, ce qu'on appelle un ID de réunion. Et ça prend un peu de patience aussi. Ce qui est génial avec Zoom, c'est qu'on peut y accéder avec toutes sortes d'appareils, que vous soyez Mac ou PC, portable ou un ordinateur de bureau, téléphone cellulaire ou même votre téléphone à domicile. Voilà plein de moyens de vous brancher à une réunion virtuelle ou une activité sur Zoom. Quelques jours avant la réunion, vous allez recevoir un courriel d'invitation qui ressemble à ce que vous voyez sur le côté droit de votre écran. Alors, on y trouve le sujet, l'heure et la date de la rencontre. Surligné en jaune, vous voyez deux informations essentielles. Le lien sur lequel vous allez cliquer le jour même pour accéder directement à la rencontre et l'idée de réunion ou le numéro de rencontre qui agit finalement comme clé pour ouvrir la porte à votre activité. Les gens croient souvent qu'il faut un compte Zoom pour pouvoir accéder aux activités. En fait, ce n'est pas nécessaire. Si vous ouvrez un compte Zoom, vous aurez quelques avantages, comme par exemple pouvoir changer la langue d'utilisation au français, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Donc, le jour de la rencontre, vous sortez votre courriel d'invitation, vous cliquez simplement sur le lien, vous avez déjà votre numéro de rencontre, soit écrit sur un petit bout de papier, sinon vous l'avez dans le courriel, et vous allez en avoir besoin dans un petit instant. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Vous allez voir cette fenêtre qui va vous poser la question « Ouvrez une rencontre Zoom ». Alors, vous allez cliquer ici sur « Rejoindre la réunion ». Qu'est-ce qui arrive après avoir cliqué sur ce bouton? Bien, ça dépend de l'appareil que vous utilisez. On va les repasser un à un. Disons que vous vous branchez depuis votre ordinateur ou tablette. Ce que vous allez voir, c'est la fenêtre que vous voyez à la gauche et vous allez cliquer « Rejoindre la réunion ». Vous verrez apparaître l'icône bleue. Vous cliquez sur « Participer » et ensuite une boîte de dialogue va vous demander le numéro d'ID ou le numéro de réunion et votre prénom et nom. Ensuite, vous cliquez sur « Rejoindre ». Ensuite, on va vous demander la source audio. Alors, cliquez tout simplement sur « Rejoindre par l'audio de l'ordinateur ». Disons que vous voulez rejoindre une activité virtuelle en utilisant votre iPhone. Bien, vous voyez à la gauche l'écran et à quoi ça va ressembler. Vous cliquez sur « Rejoindre la réunion ». Vous voyez à nouveau l'icône bleue « Join ». Vous cliquez sur « Participer ». Et voici à quoi ressemble la fenêtre où vous devez maintenant entrer le numéro de rencontre et votre prénom et votre nom. Ça ressemble à cela. Pour la source audio, vous cliquez sur « Appeler en utilisant l'Internet ». Si vous avez un téléphone Android, bien, voyez à la gauche l'écran, ça va ressembler à cela. Et pour cliquer « Rejoindre la réunion », vous allez aller au bas de l'écran à la droite. Et ensuite, vous cliquez sur « Participer ».
Puis, il y aura une boîte de dialogue qui vous demandera d'inscrire l'idée de réunion et votre prénom et nom. Et finalement, pour la source audio, cliquez sur « Appeler utilisant l'Internet ». Si vous n'avez pas accès à Internet chez vous, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser le téléphone. Retournez au courriel d'invitation. Vous voyez surligné en jaune qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez composer et un numéro ID de réunion. Vous composez simplement le numéro de téléconférence et quand on vous le demande, vous saisissez le numéro de réunion à l'aide de votre clavier. Alors voilà, quelques clics plus tard et vous avez ouvert la porte. Mais attention, vous n'êtes pas tout à fait arrivé. Vous voici dans la salle d'attente et vous voyez le message « Please wait, the meeting host will let you in ». L'hôte va admettre tous les participants dès que la session commencera. Entre-temps, installez-vous bien, préparez-vous et bonne rencontre. Alors, vous savez comment entrer votre idée de réunion, votre prénom et votre nom pour accéder à votre rencontre. De temps à autre, on va vous demander une information de plus, le code secret. Maintenant, normalement, ce code est tellement secret que vous ne le voyez pas. Il est intégré au lien sur lequel vous cliquez pour accéder à la rencontre. Mais si jamais on vous le demandait, pas de panique, vous retournez au courriel d'invitation. Parce que si on a actionné cette fonctionnalité, nécessairement le code secret sera dans l'invitation avec le lien et l'idée de la rencontre. Vous le voyez ici qui est surligné en turquoise. Donc, vous avez tout simplement à trouver ce code si on vous le demande et vous le saisissez au clavier ou si vous êtes au téléphone, vous le composez tout simplement et le tour est joué. Alors voilà, ce n'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Cela dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Plus vous allez participer à des activités virtuelles, plus la navigation en sera facile et surtout, plus vous pourrez profiter pleinement de ce nouveau moyen de rassembler la communauté des aînés. Alors, vous me demandez où aller pour mettre mes nouvelles connaissances en pratique? La bonne nouvelle, c'est qu'on a une excellente suggestion pour vous. Connect Aîné, c'est votre centre d'activité à distance. Notez bien le site web connectaîné.ca et c'est sans accent aigu. La FAFM, la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine, est partenaire de ce merveilleux service. Sur le site Connect Aîné, vous verrez qu'il y a un calendrier d'activités, non seulement des activités organisées par la FAFM au Manitoba, mais partout au pays. Alors, vous pouvez participer à des activités ayant lieu d'un bout à l'autre du Canada sans même quitter votre salon. Nous espérons que dorénavant, vous serez plus à l'aise avec la plateforme Zoom. Il est possible de participer pleinement à une activité virtuelle et s'amuser pour de vrai. Il faut juste s'essayer. Si vous avez encore des questions, visitez le site Zoom pour découvrir des articles et des tutoriels en anglais et en français. Et n'oubliez pas de surveiller la chaîne YouTube de la FAFM puisqu'on va produire d'autres vidéos de la sorte pour vous aider à naviguer cette plateforme Zoom et ses activités virtuelles. Notamment, il y aura une vidéo qui portera sur les choses à faire et à ne pas faire, le protocole ou les règles d'étiquette. Alors, j'espère qu'on vous trouvera bientôt sur le web. Entre-temps, ici Monique Lacoste pour la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine.